Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je suis à Tour et Taxis en compagnie de Savina Van de Putte. Bonjour Savina. Bonjour Emma. Parce que tu organises la première édition d'un festival, le Festival de la vidéo de l'architecture. Eh bien oui, il y a l'ARIB, l'association qui fait avec la promotion des architectes sur la région bruxelloise, qui a imaginé qu'il était temps de développer l'idée d'approfondir la raison pour laquelle nous voyons tellement de vidéoclips un peu partout. On parle beaucoup de 3D, on parle beaucoup de réalité virtuelle augmentée. Et le festival a pour but de rassembler tous les acteurs autour des architectes, ceux qui effectivement en font leur métier, de fabriquer ces fameux vidéoclips. Alors, Festival de la vidéo, ce n'est pas un festival du film, donc on ne va pas passer des longs métrages. Vous allez vraiment passer des clips vidéo, des choses très courtes, pas spécifiquement des vidéos comme je ferais sur un projet, mais c'est également de la 3D ou plein de choses en fait. Oui, effectivement, le nom était difficile à trouver parce qu'en fait, comme il s'agit d'architecture en mouvement, il fallait qu'on introduise dans le terme la vidéo. Il fallait le clip ou la capsule parce qu'effectivement, aujourd'hui, la communication, c'est par éléments courts. Ensuite, on peut toujours approfondir d'autres manières. Et donc, dans cet outil qui démarre avec des softwares de 3D, dans lesquels les architectes peuvent même ajouter la 4e, 5e, 6e dimension, qui sont celles du temps, du coût, de la durée du bâtiment, le résultat final, c'est comment présenter l'architecture. Aujourd'hui, bien sûr, c'est impossible de montrer des plans en 2D, c'est totalement incompréhensible. Également dans l'art de construire, puisqu'il est vrai qu'il s'agit quand même de pratique et donc de chantier, et aussi de persuader l'acheteur en fin de compte, il faut utiliser des outils qui incluent la visibilité et la compréhension. Alors d'un côté, bien sûr, il y a la technologie, mais l'architecte a toujours su utiliser le langage, que ce soit le papier, le crayon ou bien un software, utilisé selon sa propre philosophie, puisque l'architecture est un art qui est responsable vis-à-vis de la société, donc ce n'est qu'un outil, le langage, le numérique. Et en fait, pour en parler, nous avons invité plusieurs intervenants, la plupart architectes, mais surtout certains qui sont cinéastes ou bien vidéastes ou infographistes. On va se quitter quelques instants parce que ici, dans Archi-Urbain, on a commencé à introduire aussi des nouvelles technologies comme des drones, comme les images que l'on voit actuellement d'un projet qui s'appelle Les Trèves, qui est une école qui se trouve à Anderlecht. Et pour en parler plus précisément, on va retrouver son architecte, Patrick Vonk, du bureau Arter, qui va nous parler de cette école. Wij zijn gestart met dit dossier op basis van een wedstrijdformule. In 2008 was dat. De vraag was om een 750 leerlingen te kunnen plaatsen, gaande vanaf een kleuterschool tot een lagere school. We hebben ook nog een sportzaal die erbij hoort. En bovenop de verdieping hier zijn er nog verschillende lokalen voor verschillende godsdienstlessen en een bibliotheek en leraarslokalen. Ik ben gestart vanuit een negatieve reactie ten aanzien van mijn jeugdherinneringen. Zijnde het klassieke rechthoekige gebouw met de centrale gang, ingesloten, een beetje claustrofobisch. Dus mijn oorspronkelijke eerste reflex was, ik ga dus gewoon totaal omdraaien. Ik ga zo licht mogelijk proberen te houden. En vandaar dat ik gestart ben eigenlijk met te onderzoeken op welke manier dat ik dat zou kunnen tewerkstellen. Wetende dat we toch moeten in een keurslijf blijven van een passiefbouw, dus zo compact mogelijk te blijven. En meestal is dat gekoppeld met kleinere raampartijen en dergelijke. In dit geval wou ik het juist omgekeerd bekomen. Vandaar dat ik lang gezocht heb naar een manier om die twee contradicties eigenlijk een beetje te verenigen. En ik ben gevallen op het gegeven van de cirkel, die op zich geometrisch gezien voor dezelfde oppervlakte, nuttige oppervlakte, een kleinere omtrek heeft en zodoende ook minder ramen, of als ik het omdraai, voor dezelfde kostprijs kan ik meer ramen ontwikkelen, dus meer grotere raampartijen, meer licht en een gang die meteen ook langs één kant kan geplaatst worden, in plaats van een centrale gang. En met langs beide kanten klassen heb ik hier binnen het concept
alle klassen in de perimeter kunnen plaatsen. En de gang op zich wordt dan een belevingsruimte die meteen ook een relatie heeft met de speelplaats zelf. Naast het puur geometrische gegeven, de geometrische winst van een kleinere cirkelomtrek, dus minder gevels of voor dezelfde oppervlakte goedkopere gevels, had voor mij ook de cirkelvorm een meerwaarde als forum. Naast het forumgevoel moet het voor mij part ook een soort theateraspect in zich houden. En een derde belangrijk aspect is het gegeven van het circus. Daarmee hebben we de 3 typisch Romeinse ruimtelijke vormen aangehaald. Het circus zijn de bewegingsstimulatie die dikwijls mankeert binnen een scholenbouw. Als complement ten aanzien van de typische cirkelvormen voor de klassen heb ik de sportzaal die natuurlijkerwijze een rechthoekige vorm moest houden, ingeplant op de hoek van het terrein, die begrensd werd door de verschillende sportterreinen die hier aanwezig waren. En voor die reden heb ik de verschillende gevels geïnclineerd, zodanig dat ze ook op termijn een spontane tribune kunnen opleveren ten aanzien van de sportzalen. Momenteel is dat nog niet geïnstalleerd. Momenteel is de volledige mastaba-vorm, een soort afgeknotte piramidevorm, enkel begroeid. Dus is een volledige begroeide talud geworden. Maar later zou er eventueel een soort tribune kunnen ontstaan. Een soort spontane vorm die toelaat om een tribune te organiseren. We hebben het terrein hier gevonden als een volledige moestuin. En ik vond dat we die moesten herbruiken of terug moesten een plaats geven hier op het terrein. En vandaar dat we rondom het gebouw terug alle verschillende moestuinen hebben kunnen organiseren. Die meteen ook deel uitmaken van het pedagogisch project die we hier willen voorstellen. De verschillende wirevormige moestuinen die we geïntegreerd hebben. De 2 wadis, de buffervijvertjes die we ook nog geïntegreerd hebben in het gebouw. Het feit dat we het regenwater opvangen van de verschillende klassen en gebruiken voor de sanitaire benodigdheden in de school hier. Het feit dat we al die elementen monitoren en dat de kinderen die ook kunnen volgen, dus die verschillende gegevens kunnen volgen. Het feit dat ze die natuur kunnen beleven dagelijks. Het feit dat de gevels evolueren met de zonnestand. Dit alles maakt dat we in 2012 de Patexprijs gewonnen hebben. Wat betekent Bâtiment Exemplaire, het voorbeeldgebouw, uitgeschreven door het gewest Brussel. Savina, on se retrouve pour approfondir un peu ce festival de la vidéo d'architecture qui aura lieu ici à Tour et Taxis. Grâce à qui est-ce que vous êtes ici en fait ? Eh bien, je remercie notre sponsor principal, qui est Lisinvest, oui. Et qui nous a permis de faire ce bel événement, surtout basé sur la connaissance. Alors, ça se déroule dans quelques jours, ça se déroule quand ? Ça se déroule donc mardi le 18 octobre. Mardi 18 octobre, de 16h à 20h. Pour les conférences. 20h et un petit drink. Un grand drink. Un grand drink. Un long vernissage. Avec une exposition. Avec l'exposition qui sont des clips en boucle, mais également avec des démonstrations données par certains spécialistes ou software qui vont montrer donc des choses étonnantes. Tout à fait. Dans les débats ou dans les présentations entre 16h et 20h, on a déjà un peu cité l'une ou l'autre personne. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre ? Quelle thématique est-ce que l'on va aborder par exemple ? Mais il y a surtout en fait le côté communication également. Alors c'est vrai que pour communiquer pour les architectes, il faut quelqu'un qui soit vraiment dans le métier. Et pour ça, par exemple, il y a Thomas Delcourt et Rio Anaghi de la société Quickité. Qui va parler de Docs Bruxelles. Qui parlait, oui, effectivement, de ce projet-là, parce qu'ils ont fait des visualisations. Il y a également un côté pédagogique. Donc Arnold Pasquier, professeur et cinéaste, qui enseigne aux étudiants d'architecture, vont nous enseigner comment on fait un film pour qu'il soit intéressant à regarder. Il y a par exemple Xavier Van Abel, la société Asymétrie, qui eux font de la réalité augmentée et vont nous expliquer de quelle façon on peut effectivement se promener et visualiser un projet comme s'il était construit. À côté de ça, au point de vue philosophique, il y a Miguel Pinto qui fait un doctorat et il y a comme architecte qui parlera de sa pratique, il y a Philippe Samin
qui lui s'interroge sur les points de vue, quels sont les points de vue d'architectes à ce propos, et Stéphane Hoff du bureau Office à Londres qui montrera ses derniers travaux. Donc il y a quand même pas mal de personnalités importantes, donc c'est un programme quand même très très riche. On peut retrouver ce programme où ? Donc tout sur harib.be. Je pense aussi qu'il y avait, dans les recherches que tu avais faites, il y avait aussi un festival de la vidéo qui avait, avec des lauréats, etc. C'était en France, non ? Oui, c'est très amusant parce que bien après que nous ayons lancé notre idée, la Maison des architectes en Île-de-France, donc Paris, avait lancé, avec le même titre d'ailleurs, une compétition. Elle a eu lieu fin juin et on y trouve des lauréats de vidéoclips d'architecture. Avec une particularité, c'est que là aussi on était très très court, hein, c'était maximum 2 minutes je pense. C'était très court parce que c'est ça le but. Après, si on veut approfondir, on peut toujours rechercher le nom de l'auteur, etc. Et trouver d'autres documents. Mais ici, il n'y avait pas tellement de modélisation. Et ce que je trouvais important pour les architectes, c'est de comprendre comment on utilise l'outil, puisque ça reste un outil. L'architecte est le concepteur, a une philosophie, a une politique aussi. Et donc, le langage n'est qu'un moyen. Alors Sabina, la diffusion c'est important. Archi-Urbain a changé d'heure de diffusion sur BX1. C'est dorénavant le dimanche à 18h15 et toutes les heures 15 jusqu'au lendemain matin. Sachez que BX1 propose également une autre rubrique architecture le lundi soir. Et quant au festival de la vidéo d'architecture, c'est le mardi 18 octobre. On vous attend très nombreux dès 16h et inscription sur harib.be. Voilà. Merci beaucoup Sabina et à bientôt. Au revoir.